Qu'est-ce que t'es beau, baby? Ouh! Regarde ça, la pluie. Exécrable. Ah bon, je prends ça n'importe quand sur un -20, hein. C'est quand même pas cool pour faire des choses dehors avec une caméra. Check les lumières. Oh, regarde, il y a des flocons sur le mur. Alors, ici, bien caché, il y a un Dollarama. Là, petit café japonais bien cool. Ça va ouvrir. Alors, on a les guirlandes juste ici à l'entrée. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu varié. Pas toutes les mêmes couleurs. Oh, ça c'est cool avec les boules inclus dedans. Ouais, ça c'est un winner, on prend ça. Je pense qu'on va avoir besoin d'un panier. Peut-être celle avec des flocons. Ok, c'est bon. Il est pas mal haut. Un petit classique rouge-vert. Là, j'ai du rouge. Donc, je vais aller avec un petit classique vert et argenté. Et j'aimerais bien la bleue. La bleue là, mais elle est très haute. Hop, et voilà. Yes! J'ai un gros sac, mais il est hyper léger. J'avais jamais remarqué cette murale. C'est un peu bizarre, non? Ça rend étourdi. C'est un très, très, très gros plan d'un crayon. Oui, alors maintenant, je suis équipée. J'ai des bouts de guirlande. J'ai des ciseaux. Et dans un petit coffret pratique, j'ai des attaches à pain que j'ai coupées en bouts plus petits pour en avoir plusieurs. Donc, mettons une, je l'ai coupée en 2 ou 3 pour faire des petits bouts de même, pour pouvoir twister. Car il y a un petit élément de décoration que j'aimerais faire en ville, une petite contribution urbaine, contribution citoyenne, mais le temps est exécrable dehors. Il pleut, il fait pas soleil et ça fait des jours que je me dis que je vais le faire et le temps est exécrable, alors je me dis que je vais le faire le lendemain et le temps est exécrable et je peux jamais le faire. Alors là, on est rendu très proche de Noël et j'ai pas le choix. On va le faire dans la pluie. Et sinon, on va jamais. C'est ça Vancouver l'hiver, il pleut tout le temps. Bon, ben j'arrive de dehors et je suis allée... Bibi! Ouais, ça qu'on voit dans la caméra. Ça. Je suis allée poser mes décorations enfin. Et devine quoi? Le stick caméra a cessé de fonctionner. Ça, là, ça a passé la nuit sur la charge. C'était à 99% quand on est parti tantôt. Ça l'a arrêté d'enregistrer parce que batterie trop faible. C'est de la fucking merde, ok? Ça a coûté 620$. Je ne le garde pas, je ne m'en servirai plus, je vais m'en acheter un meilleur modèle. Une caméra qui n'a pas une longue battery life, ça ne sert absolument à rien. Les gens comme nous qui vloguent, on filme du matin au soir, ça n'a même pas filmé 5 minutes, je comprends pas. Fait que c'est de la merde. Alors désolé, mais je ne m'en sers. Moi, je ne me sers pas d'outils qui ne marchent pas. Alors, je ne m'en servirai plus. Ça va, je vais la remettre sur eBay puis je vais la revendre. Bon, j'aurai probablement pas 600 pour, peut-être 450. Et il faut que ça, je vais me trouver un autre modèle, une autre marque. Insta360, n'achetez pas ça. C'est tout le temps plus de batterie et ça filme. Donc ça n'a pas filmé ce que j'ai fait puis c'était tellement dur en plus. Mais bon, j'ai réussi à installer mes décorations sur mes colliers sur les Laughing Men et c'est super beau. J'ai hâte de voir. C'est très discret pendant la nuit. Mais j'ai hâte de voir demain matin, ça va être superbe. Ça, c'était très pratique le duct tape. Je ne me suis pas servi du tout des attaches à pain que j'avais pris la peine de mettre là-dedans, de couper en deux. Tu sais, des fois, on prévoit un projet,
On prévoit les choses et quand on le fait, ben ça se déroule pas comme on pensait et il y a des choses qui fonctionnent pas. Donc ça, j'en ai pas eu besoin. Et j'ai attaché les guirlandes autour de leur cou d'une autre manière. Et une difficulté que j'avais pas prévue, c'est qu'ils sont beaucoup plus hauts que je pensais. Ils sont beaucoup plus grands que je pensais, alors je ne pouvais pas leur mettre autour du cou. J'ai dû user d'ingéniosité pour réussir à passer les guirlandes autour, parce que moi, je mesure pas 8 pieds, là. Mais eux autres, oui. Et j'ai réussi. Et aussi, j'avais remarqué, il y avait quelqu'un cette semaine qui avait mis des choux sur le mairie. Mais je pense qu'ils ont dû les coller peut-être avec du scotch tape ou avec juste l'adhésif qu'il y avait derrière les choux. Donc ça a resté là une couple de jours. Après, ils sont tombés. Et je les ai pas retrouvés, je sais pas s'ils ont été ramassés, balayés par le vent ou ramassés par d'autres personnes qui les ont peut-être utilisés sur des cadeaux. Il me restait quelques petits choux après avoir emballé mes cadeaux, alors j'ai décidé de faire la même chose. Mais je les ai collés avec du duct tape, donc ils vont rester là. Alors je vous montrerai ça tout à l'heure, vous verrez mon œuvre. J'ai réussi! Yes! C'est fait! Les Laughing Men sont maintenant décorés pour Noël. Content, Bibi? Maintenant, je vais séparer les cadeaux du monde pour voir combien j'ai besoin d'enveloppes et quelle grandeur. Parce que j'étais supposée d'être à Québec. Je suis à Vancouver, donc je vais envoyer les cadeaux à mes amis par la malle. Certains d'entre eux, bon, tout le monde n'en aura pas parce que j'ai pas un budget illimité. Mais je vais voir qu'est-ce qui va à telle personne et combien de place ça prend. Donc, ça c'est à Jill. J'aimerais bien lui caser l'emballage Weirdos Unite de Vanity Van Life, formerly Vanity Van Life, qui est maintenant The Cool Project. Parce que c'est ma Weirdo Sister et Véro. Est-ce que vous savez que, est-ce que vous comprenez que Véro c'est ma best? Ça c'est pour Chrome, c'est une toute petite affaire, mais il va y avoir des treats pour chiens du Bosley, mais je vais les acheter juste la veille pour qu'ils restent frais. Et j'avais quelque chose pour Amy aussi. Mais justement, il n'est pas encore acheté, ça va être au Bosley aussi pour Kelly. Canne de bonbons, qui est propice à manger du sucre là-dedans, c'est Chromie. Je vais y mettre ça. Si j'avais eu des chocolats chauds aussi, j'en aurais mis, mais il y a plein d'autres mondes qui vont y en envoyer. Alors, j'ai du thé vert. Thé vert, Chromie, pas vraiment. Amy, oui. Toutes les autres personnes, oui, boivent du thé vert. Ensuite, j'ai du cinnamon apple. Je pense que tout le monde va aimer ça. En fait, tout le monde va prendre notre goût. Parce que j'en ai 28, genre, quand est-ce que je vais boire ça, mais 28 fois cinnamon apple. Et moi, je suis une personne qui boit du thé noir. Là. Ça, c'est pas assez fort. Pour moi, c'est très rare que je bois des thés noirs. Ah, peut-être en regardant mes films de Noël. En tout cas, tout le monde en a. Et ensuite, j'ai 3 choix de thé de Noël. Il y a Peppermint, Christmas Tea. Donc ça, c'est comme un thé noir avec des saveurs d'agrumes. Et j'ai épices d'hiver. C'est camomille, pomme, cannelle, donc un peu comme ça. Avec cardamome et clou de girofle. Alors je vais en mettre une coupe de chaque à tout le monde. Juste pour faire comme un stocking stuffer pour stuffer leur enveloppe. Et ensuite, on pourra emballer les cadeaux. Wouh! Donc, comme ça, ils vont avoir un petit assortiment de thé à boire avec leurs trucs. J'aurais peut-être aimé retourner chercher un petit nougat pour Jill, qu'elle a juste ça. Puis moi, j'aurais aimé ça y goûter à celle-là. Fait que je vais retourner chez Ayoubs. Je vais peut-être lui prendre un petit assortiment de Noël avec un ruban dessus. Ouais, ok. Je vais checker ce qu'ils ont chez Ayoubs. Leur slogan, c'est Go Nuts in Here. Regardez-moi cette caverne d'abondance. Alors, quelque chose pour Jill. J'aime bien ces petits paquets ici. Et si je pouvais avoir un mix de couleurs, de rose, de mauve, ce serait bien. Donc, tu peux choisir en vrac. Et si tu veux goûter, ils te font goûter. Ou sinon, ils ont des petits paquets déjà faits. Wow. Regarde ceux-là. Pressure, but No, I hope no. it goes well. No, it's all. Look at the personalized, custom made. Beautiful. This is going to Jill, my friend, my weirdo sister. Just for her.
Beautiful. C'est très désagréable en ce moment la météo. Bon, je suis rendue au café. Je ne veux pas briser mon beau parapluie jaune du lycée Alpha. Je ne veux pas qu'il revire à l'envers. Bon, à l'abri. Asti. Bienvenue à Vancouver en hiver. Hi, how you doing? Can I get a West Coast strap for hair with a cream of Earl Grey? Ici à Vancouver, quand il fait pas beau, les gens ne sortent pas de chez eux. J'ai rarement vu le café aussi tranquille là. Il y a presque personne. Et regarde le petit bonhomme, c'est cute. Je l'avais pas remarqué. C'est ça, hein? J'ai vu une madame dans la rue et je l'ai pas filmée. Puis je ne vais pas sortir la caméra dans sa face. Elle avait les cheveux roses, des bottes à talons hauts en Suède, fuchsia, genre magnifique. Elle devait avoir au moins 80 ans, la madame, là. Chapeau. Il y a énormément de gens ici dans le West End. Il y a beaucoup de retraités, il y a beaucoup de gens. La base du monde ici sont plus vieux, moi. Et ils ont énormément de style. J'adore, parce que souvent, on voit du monde, ils sont plus vieux, ils se laissent aller, ils portent plus de linge. Tu sais, c'est challenging. Là. Même moi, je porterais pas ça des talons hauts, là. J'ai pas 80 encore. Puis il pleut, puis il vente, puis il fait pas beau, là. Franchement, wow. J'aurais aimé la filmer. Je lui ai dit, wow, madame, votre style est fabuleux. Elle dit, village des valeurs. Ça, c'est l'esprit West End. On est classe, on est style, mais on va au Dollarama, genre. C'est le style du quartier. Genre. Ça fait très bien avec moi. Alors, j'ai été faire quelques courses de dernière minute. Je suis allée au Dollarama pour aller rechercher des guirlandes pour les Laughing Men, puis il n'y en avait plus. Alors, ils vont pas tous avoir un collier, puis j'ai plus de j'en ai pas. Les guirlandes ont été dévalisées. Pour ajouter dans la boîte de fond, parce qu'il n'y a pas grand-chose, j'ai acheté une paire de lacets rose fluo à motif léopard. Parce qu'avant, quand il a commencé, dans un de ses premiers vidéos, il portait des boxers roses à motif léopard. Et là, je suis en train de lui dire, on ramène l'époque rose léopard. Parce qu'il est en train de faire un rap sur sa vanne qui est bleu, rose, graffiti, en tout cas. C'est dans le thème. Et puis, il aime tout manger des cochonneries, fait que je vais donner ça. Il va y manger. Sinon, pour les chiens de Grove, Bruce et Mixie, je leur ai pogné des biscuits. Puis il n'y avait plus de sac en plastique, fait qu'elle me les a wrappés là-dedans. Désolée, la musique est vraiment pas. Pour Bruce the Bulldog, il va avoir 7 ans, le 1er janvier. Un gingerbread man. Pour Mixie, la petite nouvelle, je pense qu'elle a 6 mois. C'est un hot dog ou un taco? C'est comme un hot dog dans un cookie. En tout cas, ça va être ça. Et je leur ai pris chacun un bowl et chacun un donut. Et ça, c'est pour les 2 chiens. Ça, c'est pour les chiens. Maintenant, les chats. Pour Kelly, la future blonde de Mary, il y a un kick dessus. En plus, ils ont le même âge. J'ai pris des petits crayons Yao. Ça, c'est une très bonne marque de catnip. Donc, il y en a 3. Donc, elle pourra y en donner un, il en restera 2 pour plus tard. Et pour Mary, la même chose, mais lui, il adore la balle. Alors, il va triper. Et ça aussi, je vais y emballer, puis je vais lui donner le 24 décembre. Oui, on va déballer nos cadeaux le 24, quand même. C'est tellement cool. Je devrais filmer dans le... Je vous le filmerai, le magasin, c'est super cool. Ils ont des noix, des fruits séchés, et c'est toujours frais. Donc voilà, on a notre petit assortiment de cadeaux pour le monde. Ça va bien, Bibi? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça a l'air de ça pour l'instant. Donc ça va prendre quand même des grosses enveloppes. Pas mal pour tout le monde. Fait que je prendrai 5 enveloppes grand format. Puis on va y remplir. Peut-être ça rentrera pas dans une enveloppe, c'est un livre. Et en passant, mon amie Véro, c'est une ultra minimaliste. Elle va faire du van life dans quelques années, donc elle veut pas avoir d'objet. Donc moi, ce livre-là, j'aimerais le garder dans ma bibliothèque. Donc ce que je fais, c'est un cadeau, c'est un prêt. C'est un cadeau prêt. C'est-à-dire que je lui donne pas le livre, je lui prête.
puis pour qu'elle le lise. Et quand elle aura fini de le lire, elle pourra me le redonner pour que je le mette dans ma bibliothèque, parce que moi, je vais toujours avoir quand même une home base quelque part, un storage locker, et éventuellement, j'aurai un appartement à Québec pour une couple d'années, peut-être dans 5 ans, là, j'aurai un bail pendant genre 3 ans avant vraiment de repartir ici. Donc, j'aurai un endroit où les mettre, j'aurai toujours une bibliothèque, là, elle va être dans mon bureau en attendant. Donc, j'aimerais le garder, mais je pense qu'elle pourrait l'apprécier. Alors ça, c'est un cadeau que tu peux faire à tes amis minimalistes qui veulent pas avoir du stock à traîner. Tu leur prêtes un livre, puis après, ils te le redonnent. Donc, avec Véro, on fait souvent ça. On se dit, « Ah, ça serait cool de lire ce livre-là. » Une l'achète, puis on se le passe entre nous autres. Donc, ça va pas l'embarrasser parce qu'il est quand même gros, là. Tu sais, des livres, c'est lourd et tout. Donc, mais je pense qu'elle va l'aimer, donc je lui prête. Et après, elle me le redonne. C'est un super concept. Tout le monde devrait faire ça. Regarde s'il est beau, mon bouquet, man, avec les petites cocottes qui retombent vers le bol de fruits. C'est une œuvre d'art. Ça, là, c'est quasiment du Van Gogh. C'est hot. C'est du Monet. C'est une nature morte. Wow. Ikebana, là, on the go, là, je pense que je suis la championne canadienne. Ça serait encore plus beau si on colorait l'eau en rouge, mais j'ai plus de colorant alimentaire. Et maintenant, nous allons emballer les cadeaux. Alors, j'ai mes mailers ici, mes enveloppes. C'est des 8,5 par 12. J'ai pas trouvé plus grand. C'est assez serré. Il y a certaines personnes qui vont en recevoir 2 parce que tous leurs cadeaux ne rentraient pas dedans. C'est pas grave, je vais en emballer 2, c'est tout. Alors, je n'emballerai pas toutes, là. Je vais en faire quelques-uns. Et il y a vraiment du monde qui pourrait prendre des cours, hein? Dans les gens que j'ai écoutés de Vlogmas québécois, là, je pas Alexandre, là, je m'adresse à Librassard et compagnie, là. Hey, j'ai vu vos... Ça se peut pas, là. Ça se peut pas, là. Je me suis même demandé, est-ce qu'ils font exprès pour avoir de l'air plus poche, pour que ce soit plus drôle dans les vidéos, parce que, man, ça se peut pas être poche de même, là. C'est pas si dur que ça, emballer des cadeaux de Noël. Alors, prenez un cours de l'expert. Bon, évidemment, on a besoin des ciseaux et du scotch tape. Je montre pas ma face, là, parce que je viens juste de me lever. Et du papier et des choux. Donc, évidemment, tu essaies de choisir du papier et des choux qui fit ensemble, mais qui sont pas de la même couleur. Et plus qu'une couleur, au moins 2 couleurs de cadeaux, parce que si tu donnes des cadeaux à plusieurs personnes, ou plus qu'un cadeau à une personne, c'est tout le même papier. Bon, tu peux faire ça pour des raisons écologiques ou économiques, mais c'est un petit peu tacky. Alors, Véro, couleur mauve, pour son cadeau principal, en tout cas. On prend l'objet en question. On évalue combien de papier ça prend. Donc, tu mets l'objet sur le papier. Tu laisses une petite bordure autour, ok, pour le côté. Que le côté soit recouvert aussi. Et là, tu constates le double de l'objet, comme ça. Fait qu'on va couper ici. Et le plus dur, c'est la partie emballée et collée. Sur la technique pro. J'ai pas juste des années d'expérience là-dedans, mais j'ai des décennies même. Après ça, tu le repositionnes au milieu. Si c'est quelque chose qui a un endroit, un envers, tu mets l'envers vers la table. Alors avec ton scotch tape déjà prêt, tu emballes le tout comme un nourrisson dans ses langes. Faut que ça soit serré le papier, là. Tu vois, il n'y a pas d'espace et tu peux coller sur l'objet à moins que ça soit fragile, là. Ça, c'est un truc, tu vois. Même mon côté est un peu... Tu gardes un petit peu trop. Mais bon, c'est pas grave. En pliant, on va... Alors là, ce que tu fais, tu commences par un côté. Tu fais ça comme ça, pour que le coin soit bien flush. Et c'est pas grave s'il y a de l'excédent de papier. Tu peux couper ou tu peux juste le replier. Je vais te montrer comment. Et là, ce qui est important, c'est le triangle ici. Tu vas former un triangle. Tu rabats les 2 côtés de papier. Et ça doit former un triangle à angle droit. Tu vois? Ici, là, il y a un petit trop de papier, un petit trop plein de papier, mais c'est pas grave. Tout est dans le pliage. Les coins doivent être droits.
Et ensuite, avec le papier, il n'est pas hyper épais non plus. Donc ça, c'est un coefficient de difficulté de plus. Il est métallique. Regarde, faut que ça, c'est un beau point pointu. Il faut que ça soit pointu. Ici, tu replies à l'intérieur du triangle s'il en reste. Et là, tu peux soit laisser ça en triangle ou ce qui est encore plus beau, c'est que tu le replies pour que ce soit droit. Tu t'en viens refermer ici. J'ai un problème par contre. Oh, est-ce que j'ai raté? Oh non! Pas vrai, attends. Faire l'autre bord. J'en ai-tu mis assez? Ce papier-là, il est métallique, là. Il n'est pas évident. Il faut que ça soit, comprends-tu, à angle droit. Mais tu commences par le côté. Ensuite, tu fais le bas. Lui, il est plus facile, ce côté-là, regarde. Là, tu as ce point-là. C'est quand même pas facile, là. Bon, ben... Et voilà. Tu dois le maintenir en place. Viens mettre ton collant, tu comprends-tu? Pour que ça fasse un bel angle. Je pense pas que mon ami va checker ça tant que ça, là, mais regarde, moi, mon point, il est à angle droit, il est clean. Il ne reste pas plein de papier. Mais je me demande s'il va manquer. Shit! Bon, ben, ça fait un bout de temps que j'ai pas emballé de cadeau, là. Tu sais, c'est comme, come on, là. Je vais en faire un autre qui va être mieux que ça. Là, c'est du papier métallique aussi, là. C'est pas du papier régulier de Noël. Fait que peut-être utilisez pas ça la prochaine fois, mais il n'y avait rien de beau. Il n'y avait rien de plus beau que ça dans le Rama. Les couleurs n'étaient pas belles. Ça sera pas parfait, là. Oh my god. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, ben, c'est un flop. C'est un flop, les amis. Oh, wow! Quel est prix qu'il croyait prendre? Tu pensais donner une leçon aux autres? Ben, pas tout. Avec la leçon de ça, c'est n'utilisez pas de papier métallique mince. Parce que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Mais regarde, ça a quand même de l'allure. Tu vois que j'ai quand même la technique. Et voilà. Ce côté-là, il est mieux réussi. Mais, bon, mon amie, elle ne fera pas ça. Elle va être juste contente d'avoir un cadeau. Mais ça, c'est en dessous, là. Fait que le dessus, il va être beau, là. Regarde ça, là. C'est quand même magnifique. On va choisir un chou qui fit avec ça. J'ai des petits choux ici, mais vu que ça c'est le cadeau principal, il est quand même assez gros, on va mettre un plus gros. Fait qu'on a le choix vieux rose un peu givré avec des flocons peut-être argentés. On a un or vert et blanc avec des Merry Christmas. On a un flash hot pink glossy. Ou on a un rouge et vert avec des petits flocons. Celui qui va le mieux avec cette couleur-là. Ça aurait pu être ça, mais je vais mettre celui-là. C'est le cadeau principal, fait qu'on va mettre celui qui fait plus classique. Là, je sais pas, j'ai enlevé, je pense que j'ai arraché les... Il y a comme des papiers, tu sais, qui collent, mais je pense qu'en enlevant le prix, j'ai arraché ça, mais c'est pas grave. Je vais juste mettre du scotch tape. Je vais l'arranger pour qu'il revienne sur lui-même, tu vois. Et voilà, c'est fait. Un superbe cadeau. Est-ce que quelqu'un veut m'expliquer pourquoi les chats veulent bouffer du plastique? Je ne comprends pas. Celui-là, c'est comme un petit baluchon, alors on va le faire différemment. Il ne sera pas emballé des trois côtés. Alors, on va se rendre autour. Là, on met ça à l'envers. Je me sers de ça pour ancrer le papier pour que ça soit un peu plus facile. Et là, on va juste faire un petit genre de petit baluchon. Alors, regarde. Je le replie du côté de même. Je fais la même chose au bord. Et ça aurait été bien d'avoir peut-être un petit ruban. Et tout simplement le fermer comme ça. Je mets un petit tape. Et tu t'arranges, poigner les deux côtés. Schlack. Donc, tu vois, j'utilise pas beaucoup de tape non plus. Ce qui prouve mon excellence dans ce sport de haut niveau. C'est quand même l'emballage de cadeau. Bon, je l'avoue, c'est quand même un sport de haute compétition. Regarde, c'est beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit ruban ici et je vais le nouer autour. Je vais prendre un petit ruban de la part de la grappe de... On appelle ça du bolduc.
quand c'est flippé de même. Et si vous avez seulement du ruban droit et que vous n'est pas en tire-bouchon, que vous ne savez pas comment faire les rubans en tire-bouchon, je vais vous le montrer, c'est très facile. Là, j'ai pas de ruban juste droit, là, mais tu prends ton ruban, tu prends tes ciseaux, mettons que le bout de ruban, là, il serait juste droit, là, et tu fais ça comme ça. C'est l'envers contre le ciseau, s'il y a un côté. Et tu fais ça comme ça. Et ça va être un tire-bouchon. Il était déjà fait, ça n'a pas paru. Regarde, celui-là, il est beau. Magnifique. On va vendre ça dans un magasin. Next. Enlève-en pas trop. C'est toujours mieux d'en avoir trop que pas assez, parce qu'après, tu peux en enlever. Mais il faut pas en rajouter. Et hop, ok. Et ça, c'est le derrière du cadeau, c'est le en dessous du cadeau. Tu replies comme ça et tu as tes deux tchac de chaque côté. Avez-vous compris la technique? Bon, le cadeau va être plus gros que le chou, mais c'est pas grave. On va y en mettre un classique aussi qui va fitter avec les couleurs. Tiens, celui-là. Avec du vert, du or. Et voilà, dans l'autre de fête. Regarde, j'en ai un, j'ai même pas utilisé du scotch tape. J'ai juste fait un genre de petit bonbon avec. J'ai juste enroulé dans du papier, j'ai enroulé les deux bouts. Ça a l'air d'un bonbon. Et pour les mailers eux-mêmes, alors je vais mettre ça dedans. Les plus gros et les plus lourds en premier. Est-ce que ça va rentrer les deux dedans? En forçant, mais oui, évident. Après, je voulais remplir ça avec du thé puis des... J'en mettrai pas tant parce que... On a déjà de la place. Côté de Noël et compagnie. Puis ben, celui-là, il n'y aura pas de Ferrero Rocher puis de Turtles parce que... Ça ferme à peine, là. Ça déborde de trucs. Et alors, on aura un deuxième. Et ça me prend un charpie pour écrire l'adresse du monde dessus. Comme là, un truc, par exemple, tu l'as coupé tout croche, ça a l'air con. Regarde, tu le replies comme ça. Tu viens de te refaire un autre bord droit. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça va être un petit peu plus facile. Ça a quand même plus d'allure que vous autres, là, mon emballage. Avouez. Bon, je suis pas minutée, mais je suis aussi vite que vous autres. J'ai pas pris 8 minutes comme cocotte, là. Hein? Et où mon prix? Où ma récompense? Je gagne un prix, là. Regarde ça, c'est droit, là. C'est beau, là. C'est triangle, angulaire. C'est du fucking papier métallique qui se tient pas, là. C'est pas en place. Je suis en train de faire des miracles en ça. Vous en rendez pas compte. Et hop! Hein? Lui, il y a de la place pour mettre du thé et des chocolats. Alors voilà. Honnêtement, il me reste plus de Ferrero Rocher. Puis j'en ai commandé sur Amazon, mais il arrive juste dans 2 jours. Fait que j'ai pris ceux-là des cadeaux. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Hey, je suis sûre qu'ils en ont chez eux. C'est pas grave. Yep, le deuxième. Bon, je vais vous refaire avec un carré, là. Bon, il y a un cadeau pour mon amie Jill. C'est ma Weirdo Sister. Donc, j'ai récupéré, je vais repurposer un sac mailer de The Chrome Project, formerly Vanity Van Life. Qu'est-ce qui est hot? Le sac. Magnifique. Alors, je l'ai gardé pour mettre son cadeau dedans, mais je vais quand même emballer la boîte. Et je vais y mettre peut-être celui-ci. Et voilà. Je l'ai remis là-dedans. Et je vais le recoller. Et c'est hot! Eh oui, tu peux réutiliser un emballage qui a déjà été... Tu peux tout réutiliser en autant que ça soit propre et que ça fit avec le thème. Tu peux te faire des mailers sur mesure. Imagine. C'est génial, ça.
ma chaîne était monétisée, que je faisais full de cash en vendant des stickers, pour la même affaire, mais ce serait orange fluo, évidemment. Alors, je mets ça là-dedans. Ça va-tu rentrer? Ouh! Ça va être serré à maudit, mais... Oh! Et voilà! Ça s'en va en France. Ça va coûter un acide beurré. Ça coûte juste cette enveloppe-là, ça va être 50$. Vive Post Canada. C'est bon. Il y a de la place pour en mettre. Il faut que ça soit rempli, là, les boîtes cadeaux. Faut que ça soit rempli jusqu'au bord. Faut pas laisser ça, puis il reste la moitié d'espace. Faut que ça soit rempli. Là. Wouh! Man, les jeunes, arrêtez d'avoir peur d'être cringe. En 2026, soyons cringe, ok? Parce que être cringe, c'est être fucking alive. Soyez cringe, soyez alive. Wouh! Je vais écrire le nom du monde avec un Sharpie. Là, tu vois, je ne vais pas doxer les gens. J'apprends de mes erreurs. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'aller flouter 10 000 endroits dans les vidéos déjà uploadées parce que j'ai oublié de cacher les adresses du monde. Alors, voilà, je vais juste mettre le prénom comme ça. Et j'en ai un qui est écrit plus fin pour mon adresse de retour dans le coin. Et en plus, tu sais, l'enveloppe juste de même, ça faisait un peu chenu. Bon, ces enveloppes orthographiques, c'est cool, mais tu sais, il n'y a pas de dessin de Noël, il n'y a pas de ruban dessus, rien. Donc, j'ai été me pogner des petits stickers de Noël au Magic Dollar. Puis oui, j'ai arrêté au blend, donc j'ai encore un autre superbe tasse du blend. Je les avais remarqués, en fait, ces petits stickers-là, mais je me suis dit... bon, où est-ce que je vais les utiliser? Il y en a ben trop, ça va me prendre des lustres à les passer. Je ne pouvais pas justifier l'achat. Mais là, j'ai trouvé quoi faire avec. Ils sont beaux, regarde, il y a même des églises. Ils sont vraiment jolis. Alors, je vais en mettre sur les paquets. Oh wow, il y a même un raccoon de Noël. Mais qu'est-ce qu'ils sont cool! Alors, je vais les mettre partout sur l'emballage. Ben, pour que ça soit mignon, quoi. Wouhou! Ça, c'est cute, nos affaires. Ça, ben, vu que c'est des stickers, même si ça passe dans les machines de Canada Post, ben, ça n'arrachera pas. La petite église est vraiment cool. Check ça! Voilà. J'ai envie de la garder pour moi. Et on laisse de la place pour marquer les adresses. Wow, un ourson qui patine. C'est cool. J'adore. J'ai mon trusty carnet d'adresses. Je ne pars jamais sans ça. Et il y a toutes les adresses du monde là-dedans. À qui je peux écrire? Ça va me coûter minimum 100$ d'envoi de paquet au moins, puis ça va peut-être même péter le 150 parce que ils sont quand même gros, ils sont quand même lourds. Et j'en ai 7. Et oui, je suis le Père Noël. J'ai une très grosse main d'écriture, ça a pris tout le paquet, l'adresse. Il y en a qui écrivent, mais c'est tout petit. La plupart du monde, là, moi je suis très surprise, la plupart des gens, leur écriture, c'est minuscule. Mais je fais comme, vous ne prenez pas de place dans le monde. Comme, je pense que l'écriture de quelqu'un, ça en dit long sur leur personnalité. Puis moi, mon écriture est grosse dans le même. Tu sais, je peux à peine écrire 3 lignes sur une feuille de papier. Là. Mais la plupart des gens, là, ils sont tout petits dans le coin, ils font pas de bruit. Là. Je suis tant mieux pour toi si t'es heureux comme ça, mais moi, ça me prend de la place.
C'était trop cute. Voilà. Et il n'avait pas de crayon doré. Il n'avait que des argentés au Magic Dollar. Je n'ai pas trouvé. Alors, je ne peux pas faire de miracle. J'en fais déjà pas mal plus que la plupart des gens. Alors, je ne peux quand même pas faire des miracles. J'aime bien faire une petite fioriture en dessous du timbre. Ça rajoute un petite décoration. Parce que vu que je le fais, ben maintenant quand je le fais pas, je trouve qu'il manque quelque chose. Ici, je mets le nom de la personne. Et voilà. Alors, regardez mon travail. C'est réussi, n'est-ce pas? Joyeux Noël. Je te dis pas la difficulté que j'ai eue à leur passer ça autour du cou. Hein. Oh, ben là, ça, c'est difficile. Il y a toujours des gens qui prennent des photos, donc tu peux difficilement filmer. Et je les ai pas tous faits parce que ça aurait été vraiment difficile et j'avais pas assez de guirlandes. Pour provoquer l'amusement, la communauté et la connexion. Ben, j'espère qu'on a réussi à contribuer à ça un petit peu nous autres aussi. C'était le but. Avoir eu plus de temps, plus de guirlandes et pas avoir été toute seule, je les aurais tous fait. Essaye de filmer un chat avec un foulard dans le cou. Où ça, baby? On va te filmer? Faut que tu restes là. Faut que tu restes là.